C'est bon? Vous m'entendez? À mon âge maintenant, je peux pas mettre ça. C'est bon? Et allez. Et allez. C'est bon, tout va bien? Hop. Bonjour. Bonjour Léonie. J'entends rien. Bonjour Léonie. Bonjour, monsieur. Alors, on m'a dit que vous aimiez beaucoup danser quand vous étiez jeune. On m'a dit que vous aimiez beaucoup le... Danser. Danser. Ah oui, mais maintenant je suis vieille pour danser. Puis j'ai une jambe qui tient pas bien le coup. Alors, vous aimiez danser quoi? C'était quoi vos danses? J'entends pas moi. Qu'est-ce que c'est que vous aimiez danser? Mais un peu la valse, la bourrée, et puis des petites danses, le bourreil d'Auberge, le bourreil va-et-vient. C'est la valse des cols bleus que l'on fait le cœur joyeux. Dans le roulis de tangage, quand la tempête fait rage, etc., etc. La bourrée aussi, vous chantez. Pour chanter la bourrée d'Auvergne, le bourreil va bien con Sainte-Catherine, caramel con Saint-Siège, va bien con Sainte-Catherine, caramel con Saint-Siège. Montavelo morbito, lo podia pas montar, montavelo morbito, lo podia pas montar, lo podia pas montar, lo morbito tutto solo, lo podia pas montar, mi correi morida. Son-tu Pierrot, eu seria morida, do movios prumes, e pieimas pa preso. Mi pudios doisar, eu tive de paquera, e mi pudios doisar, tive de pas cercar. Per bien cantar, vivono i limusinos, per bien dançar, vivono os ovelhaces. Magnifique. Bravo. Vous chantiez, vous dansiez à Alors, quelle je ne sais occasion? pas, hein. À quelle occasion vous chantiez et vous dansiez? Mais quand j'étais à l'école de 12 ans jusqu'à 20 ans, que je suis sortie, on dansait un peu à l'école et puis on allait danser dans les bals le samedi soir, mais pas souvent. On n'avait pas une voiture pour marcher, on marchait avec nos pieds. C'était loin? Ah, mais des fois c'était bien loin, puis un copain, par exemple, qui avait une voiture, il venait nous chercher. Il fallait se rendre service comme on pouvait. Alors, vous étiez où? J'entends rien. Vous étiez sur Drigas? Qu'est-ce qu'il y a? C'était où, à Drigas? Ah, moi, à l'époque, est-ce que j'étais à Drigas? Et maintenant, vous faites réfléchir. Je faisais l'école, j'étais institutrice. Mais j'ai fait beaucoup l'école, oui, sur le coste là-haut. À la parade aussi, un peu à la parade. Et surtout beaucoup à Drigas. D'accord. Alors, vous êtes né, je crois, en 1918. Vous êtes né en 1918? Oui, à Montignac, commune de la Malène. Le 17 avril. Qu'est-ce qu'il dit? Le 17 avril. Le 17 avril, oui. D'accord. 1918. Mais quand il y avait, quand on était jeunes et qu'il y avait un bal et on allait danser la bourrée tous ensemble, et la valse, et loupé, mademoiselle, loupé, dit le soulier. Alors, quand vous étiez enfant, Mais c'est triste d'être sourd, mais pas possible. François, elle va nous relayer. Quand vous étiez enfant, quand vous étiez J'entends petite, pas un mot de ce qu'il dit. Quand vous étiez enfant. vous étiez, vos parents, ils étaient Quand quoi? j'étais enfant. Oui, ses parents, ils Non, faisaient et quoi? qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce que faisaient vos parents? Moi, je n'avais que maman. Ben, je n'avais pas de papa. Je suis, comment ça s'appelle, une fille Fille-mère.
quand fille on n'a mère. pas de papa. Une fille mère? Justement, maman était une fille mère. Alors moi, je n'ai jamais connu un papa. Alors, c'était quoi le Et métier je de suis maman? quand même allée à l'école avant, dans les PS, et c'était maman qui fonçait, elle travaillait dans les fermes. D'accord. Elle avait une ferme? Ah, mais pas elle n'avait pas une ferme, mais Elle était embauchée. elle travaillait là où il y avait du travail, dans une ferme. Sur le COS? Sur le COS Méjean? C'est terrible que j'entends rien. Sur le Cosméjean? Sur le Cosméjean, oui. À Degas. D'accord. Il connaît le Cosméjean, le Oui. monsieur? Oui. Moi, je suis née à Montignac, D'accord. commune de la Malène, sur le Cos. D'accord. Et je suis allée, pour faire mes études, je suis allée à Mende, à l'EPS qu'on appelait, Primaire supérieure de filles. Et vous y alliez à pied? Ah non, j'allais à pied de Frécilly de Poujol avec mon sac à linge, à l'époque c'était commode le sac à linge, sur l'épaule, à pied jusqu'à Saint-Timini, et que ce soit de jour ou de nuit. Mais j'ai jamais été peureuse, je n'ai jamais, personne ne m'a jamais fait peur. Mais en hiver, avec la tourmente, vous faisiez comment? Et l'hiver, quand il y avait la tourmente et la neige? Ah, mais l'hiver, quand il y avait la tourmente, il fallait rester à la maison. Quand il y avait la tourmente et que le car ne marchait pas, et puis avant d'arriver au car, il fallait marcher à pied. Et alors, s'il y avait de la neige, on attendait que la neige soit un peu enlevée par une machine. Eh oui. Ah oui, moi je sais ce que c'est que de marcher à pied dans la neige par tous les temps et toute seule, sans personne à côté de moi. Et sans téléphone. Et sans téléphone. Hein? Et sans téléphone. Ah oui, on n'avait pas de téléphone à l'époque. Alors, Le téléphone, ça n'existait pas. alors, vous étiez pensionnaire à Mende? Vous étiez en pension, Amande? J'étais en pension à l'école primaire supérieure de Mende. C'est de là que je suis sortie institutrice. Et alors, institutrice, j'ai fait l'école un peu partout, pas loin de Saint-Izmy, ça s'appelait. J'ai été à l'école à Chamblon, à Crozarron. Vous connaissez Crozarron? Eh bien, j'étais toute seule dans ce village parce qu'il y avait des gens un peu loin, mais j'ai jamais été peureuse. Je couchais à l'école, au-dessus de l'école, dans ma chambrette, mais je n'ai jamais eu peur. Vous aviez combien d'élèves? C'était des grandes classes? Combien d'élèves vous aviez en classe? Combien d'élèves? Ah, ça dépendait. Des fois une douzaine, des fois une quinzaine, et des enfants qui ne savaient pas parler un mot de français quand ils venaient à l'école. Ils se parlaient quoi? Ils ne parlaient pas toi. Et oui, mais enfin, ils se mettaient vite au courant. Et ils étaient courageux, il fallait marcher dans la neige, pas quand il y en avait trop, mais quand il faut, la neige, elle ne part pas du jour au lendemain. C'était des enfants qui savaient ce que c'était que de pâtir, comme on dit. Pâtir, ça veut dire avoir peur, ne pas savoir avancer. Et c'est justement quand on ne sait pas avancer, qu'on est petit, et que ça s'apprend un peu après l'autre, surtout dans la neige et dans le courant d'air et dans le... C'est comme ça. Et ça n'empêche pas de devenir vieux, puisque je vais bientôt 100 ans, je me rappelle. Plus. Je suis née en 1918. Vous avez eu 106 ans. 106. Ah oui. Ah, mais j'y pense. Le soir, je dis bien ma prière, que je dis peut-être le même matin, tu ne seras pas là. Mais le bon Dieu viendra me prendre et il saura bien que j'ai marché à pied. Il saura bien qu'on a pâti tout seul quand il faut descendre du Cos
jusqu'à Saint-Ilimi, prendre le car et traverser, puis là-haut, après Saint-Ilimi, il y a le course de Sauveterre. Dans le car, dans le course de Sauveterre, Barsiège et Bande. D'accord. Et autrefois, c'était ça. Et en plus, la météo est totalement différente entre Je le le Cosméjean et le Cos Sauveterre. Le Je Cosméjean, vois ses lèvres qui bougent. Ouais, il dit que le temps n'est pas le même entre le Cos Sauveterre et le Cos Méjean. la météo. La non. météo, la météo. Ah, la météo, ça, je ne sais pas. Moi, au course de Sauveterre, j'y passais avec le car qui faisait Saint-Ilimi, Sauveterre, Mende. Et le retour, Mende, et là-haut, et Saint-Ilimi. Et après, quand j'arrivais à Saint-Ilimi, À pied. je partais avec mon sac à linge sur l'épaule, à pied, parce que maman, elle était placée à Francis de Poujol. On n'avait pas une ferme, mais elle travaillait dans une ferme. Et à ce moment-là, elle travaillait le soir. Elle ne pouvait pas venir me chercher, mais moi, je n'ai jamais eu peur. Peur de quoi? Du loup des Que Gévaudan. faire? Il faut faire... Du loup du Gévaudan. Justement. Il faut faire comme le bon Dieu nous met sur terre. Hein? Alors, Oui. sa maman, elle traisait des brebis, ou c'était des brebis, non? Elle traisait des brebis, votre maman? Elle, ah non, elle se louait chez un paysan. Oui, mais il avait des chèvres ou des brebis? Il y vaches. avait surtout des brebis. Il y avait quelquefois une ou deux chèvres pour avoir le lait pour les enfants qui étaient petits, ou si on voulait faire un flan ou une crème. Mais là-haut, c'était l'élevage des... Qu'est-ce que Des j'ai dit? brebis. Des brebis, oui. Et des vaches? Non, il y en a quelques-unes, quand on avait des enfants petits, et qui avaient des fois une vache comme ça, ils avaient du lait pour l'enfant, ou pour les enfants qui étaient un peu plus grands, pour les faire déjeuner. Alors, Ah oui. dans les fermes cossonardes, comment vous faisiez pour avoir de l'eau? Comment vous faisiez dans les fermes cossonardes pour avoir de l'eau? Ah, mais dans les fermes cossonardes, maintenant vous me posez un problème. Il y Vous, avait des puits, non? Est-ce que... vous, chez vous, vous aviez pas l'eau à la maison. Ah non, mais personne Et n'avait... vous alliez la chercher où? Mais à l'époque, on n'avait pas d'eau à la maison, on avait des citernes. Sous la La maison. citerne, l'eau de pluie allait dans la citerne. Et quand on manquait d'eau, on s'en faisait porter avec un camion. Et alors, dans le village, le camion passait par-ci, par-là. Et bien, ça, c'était pas comme maintenant qu'on gaspille. Maintenant, on gaspille beaucoup de choses. Nous qui avons vu le passé, on se rend compte que les enfants de maintenant, ils ont de tout à volonté. Et autrefois, manger un biscuit ou manger un petit gâteau, c'était une merveille. Ah oui, les temps ont changé. Alors, quand vous partiez à l'école à Mende, vous aviez vos affaires, vos habits, vous aviez aussi des petites douceurs, vous aviez Et un je petit le pâté, savais. un petit bout de saucisson, des choses comme ça? Quand vous partiez travailler à Mende, à l'école à Mende, Je descendais à pied. qu'est-ce que vous preniez? Vous preniez de la nourriture, des vêtements? Ah oui, Il y avait on quoi? prenait le vêtement, on avait un sac, des sacs en toile, il était bleu marine, mon sac, pour mettre, quand on prenait des draps de lit, toute la literie, il fallait bien avoir quelque chose. Mais si on venait rien que pour 2 jours, en vacances, on ne faisait pas suivre, on faisait suivre juste Le nécessaire. le nécessaire. Et qu'est-ce que vous preniez pour manger là-bas? Pour manger où? Quand vous alliez à Mende?
Il y a des petites douceurs. Ah, mais quand nous allions là-bas, on déjeunait avant de partir et on dînait avant de midi. Mais vous prenez rien à la maison, du saucisson, du pâté. Ah non. Ah, mais à la maison, on buvait à la maison, on buvait ou soit du café, ou soit un chocolat. D'accord. Alors, comment elle a J'entends décidé rien. de devenir institutrice? Comment l'idée vous est venue d'être institutrice? Comme j'étais à l'école, puis Amande à l'école primaire supérieure de filles. Eh bien, il fallait que je descende pour aller prendre le car. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être institutrice? Ah, mais ça, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Vous J'ai voulez pas toujours aimé, je disais toujours que je voulais faire l'école ou quelque chose. Je ne voulais pas rester là au COS pour faire des kilomètres, que des kilomètres que j'ai fait. À l'époque, on n'avait pas de talons pointus et on avait des pantoufles. Sûr. Ah oui. Des sabots? Ah non, je n'ai jamais marché avec des sabots. D'accord. Parce Alors, que je n'ai pas été dégourdie avec des sabots. à l'école, Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? c'était une classe unique, j'imagine, avec des tout petits et des plus grands. Vos élèves, c'était une classe unique? Il y avait... Ah non, il y avait tous les cours aux élèves, depuis les petits, les plus jeunes rentraient à 5 ans et demi, 6 ans, et jusqu'au certificat à 14 ans. Alors, comment se déroulait une journée d'école? Est-ce que vous pouvez nous dire une journée à l'école, comment ça se passait? Vous faisiez quoi le matin? Ah mais ça se passait, on avait beaucoup de sections, depuis les petits qui ne savaient pas lire jusqu'aux grands qui passaient le Alors, sections. le matin, vous arriviez à 9h? Mais le matin, j'examine si j'étais loin de l'école. Autrement. Qu'est-ce que vous faisiez quand les élèves arrivaient? Mais ma préparation était prête à l'école. Et là, on faisait la morale d'abord. Et puis le calcul, et le dicté, mais la dictée, c'était souvent l'après-midi. Ah ouais. Mais aussi, on travaillait bien. Et Alors, le début de la journée, la morale, qu'est-ce que vous disiez? C'était sur une phrase? C'était sur un Et on événement? marchait à pied. c'était quoi la morale? Qu'est-ce que vous leur disiez aux élèves? Avec la morale, on avait un livre où on avait des exemples et on parlait un peu de tout, du travail. Oui, du travail. Du respect Qu'est-ce des qu'il y gens? avait encore comme morale? La propreté, Le respect? le respect aussi. Et oui, il fallait bien. Donc, Où est passé ce temps? Il me semble que j'ai 20 ans de parler de ça. Mais les 20 ans, maintenant, j'en ai plus de 80. Et un jour, vous m'avez dit que quand vos élèves arrivaient et qu'ils repartaient, ils arrivaient, vous chantiez, et quand ils repartaient, vous chantiez aussi. Ah oui, tous les jours. Tous les jours, on chantait. Et on chantait pas, et on chantait à l'école, il fallait savoir plusieurs chansons. Lesquelles? Mon Dieu, mais maintenant, vous me faites une question. Qu'est-ce qu'on pouvait chanter? on chantait le printemps. Je ne me rappelle plus. Le printemps? Le printemps? Non. La chanson du Cosméjean, alors. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il dit le monsieur. La chanson du Cosméjean. La chanson du Cosméjean, c'est vous qui l'avez écrite. J'aime le Corse et ses landes. J'aime le Corse et ses landes, ses bois noirs, ses grands horizons. Et j'aime aussi le pays qu'il y a un troupeau de moutons. Je l'ai oublié maintenant. J'aime le Corse et ses landes, ses bois noirs, ses grands horizons.
Ces dolmens aux grandes légendes et ces grands troupeaux de moutons. Magnifique. Nous aimons nos petits villages et nos fermes et nos hameaux, nos champs et nos landes sauvages, où venons paître nos troupeaux, au pâtre chanter pour vous égayer. Vive notre Corse, ses landes, ses bois noirs, ses grands horizons, ces dolmens aux belles légendes et ces grands troupeaux de moutons. Magnifique. Bravo. Alors, à l'école avec les enfants. Ah oui, tous les jours. On chantait à l'entrée et avant de se quitter à 4 heures, on chantait de nouveau. Alors, tous les enfants n'arrivaient pas en même temps, j'imagine. Ils habitaient loin pour certains. Est-ce que tous les enfants arrivaient en même temps? Parce qu'il y en a qui devaient venir de loin. Ah oui, ils venaient en même temps. Des fois, ça arrivait bien qu'ils aient quelques minutes de retard, surtout quand il neigeait, quand il y avait de la neige ou qu'il pleuvait trop. Mais autrement, oui, ils arrivaient, sauf les plus petits, ceux qui étaient par exemple au CP, au cours préparatoire. Il y en a qui manquaient parce qu'ils étaient encore petits par rapport aux autres. Et ils venaient tous seuls Les ou- plus grands, c'était le certificat d'études. Et qui les accompagnait? Mais personne ne les accompagnait, dites. Ils avaient leur musette derrière le dos qui portait le dîner. Mais quand les premiers jours, bien sûr, qu'on les avait un peu accompagnés, mais passé les premiers jours, ils venaient tout seuls. Qu'il pleuve ou qu'il vente, bien sûr, s'il pleuvait trop, ils restaient à la maison. Et s'il neigeait, et aussi, quand il neigeait trop, ils manquaient l'école. Ils ne pouvaient pas circuler, ils ne passaient pas des chasse-neige pour arranger les chemins. Mais j'en ai gardé de bons souvenirs. C'est un métier que j'ai bien aimé. Et les petits, il y en a qui avaient 4 ans à l'école, 3 ou 4 ans. Et c'est des petits qui ne parlaient que patois. Et heureusement que moi aussi, je savais le patois. Vous deviez pas être une institutrice sévère. Ah non, il ne faut pas être trop sévère. Il faut expliquer que quand on est en groupe, il faut pas faire de bruit et il faut écouter ce que dit la maîtresse. C'est comme à la maison, quand les parents parlent, il faut laisser parler les parents et ne pas troubler le silence. Parfait. C'est un métier que j'ai bien aimé. Si j'avais 20 ans, je recommencerais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme matière? Il y avait du français, des mathématiques, de l'histoire. Quelle matière vous enseignez? Ah, mais tout. On commençait par la morale et on enseignait l'histoire, la géographie, et les maths, et on enseignait tout. Et Eh vous oui. préfériez quoi? Et qu'est-ce que vous préfériez dans ces matières? Là, moi, j'aimais pas bien les maths. J'ai jamais aimé. Mais enfin, il fallait quand même faire de mathématiques. Autrement, comme matière que je préférais le français. Quand on chantait, je les faisais chanter tous les matins en arrivant à l'école. Et puis, le soir, à 4 heures, quand on se quittait, on chantait de nouveau. Alors, vous aimez tellement le français, la langue française, que vous J'entends bien du monsieur là-bas. jouez au Scrabble, me semble-t-il. Vous aimez tellement la langue française que vous jouez beaucoup au Scrabble. Ah oui, mais pas à l'école. On jouait au Scrabble entre copines, ou des jeunes filles du village qui savaient jouer, mais je n'ai jamais joué avec les enfants à l'école. Alors, Ou peut-être un peu plus grande, je ne me rappelle pas bien. vous avez été Mais on institutrice. a joué au Scrabble, oui, beaucoup. Et vous jouez toujours? Ah, maintenant je ne les joue plus. Si, avec Domi.
Ah, mais si elles viennent. Mais maintenant, mais moi, je ne me rappelle pas si j'avais un appareil, comment ça se faisait, ça, le Scrabble. Alors, Je ne me rappelle plus. est-ce que c'est indiscret de demander à Léonie, vous avez été enseignante pendant Je combien vois, d'années? je vois les lèvres du monsieur. Pendant combien de temps elle a été enseignante? Vous avez été enseignante pendant combien d'années? Eh bien, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Et l'âge de la retraite, ça doit être peut-être 60 ans ou 58 ans, je ne me rappelle pas bien. Et toujours sur le Corse. On avait chanté une chanson. J'aime le Corse et ses landes, ses bois noirs, ses grands horizons. Ces domaines aux belles légendes et ce grand troupeau de moutons. Magnifique. Alors, Et il faut penser aussi aux bergers qui gardent les moutons. Quelle vie! Le berger, la musette sur le dos, il avait pour une petite... passer sa journée dehors avec des brebis. Hein. Et des fois il dormait Et dehors aussi. quand l'eau manquait, il fallait aller chercher de l'eau. On est allé, où on allait? À Berrueis, un camion allait chercher de l'eau pour faire boire les brebis. Heureusement que ce n'était pas trop souvent, autrement dit, c'est un train ça quand il n'y a pas de l'eau. Alors, la vie sur le Causse, vous Je étiez sur le savais Causse ce que dit le monsieur. et vous descendiez dans la vallée des fois quand même à Florac? Vous viviez sur le Causse, mais des fois vous descendiez dans la vallée? Ah oui, mais on descendait la vallée. Il fallait, pour le travail, quand il y avait des journées qu'on appelait ça, comment on appelait ça, qu'on se réunissait, tous les instituteurs, et il y avait quelqu'un qui nous faisait l'école. Eh bien, oui, on restait la journée, toute la journée pour faire l'école. Vous veniez pas à la foire? Ah non. Vous veniez pas à la foire à Florac du Causse? Ah non, on ne venait pas la faire à Florac, parce que si c'était le jour d'école, on ne peut pas demander un jour de congé pour aller à la foire, ni pour aller se promener. Et alors quand c'était les jours fériés À ou les Florac, ou quand j'étais à l'école à Mende, je descendais la côte de Sauveterre avec un car, bien sûr. On passait par Saint-Ilimi, et de Saint-Ilimi, on montait sur le Causse, et puis sur le Causse, moi j'avais mon sac à linge sur le dos, sur une épaule, pour aller jusqu'à l'endroit où habitaient mes parents. Et alors, quand vous C'était étiez... ça, la vie dans le Loir. Et le matin, quand il fallait repartir, c'était la même chose. On prenait le linge propre de nouveau et on allait à pied jusqu'à Saint-Inimi. jusqu'à Saint-Ilimi. Non, pas jusqu'à Saint-Ilimi. Il fallait aller à Saint-Ilimi pour prendre le car. Mais avant d'aller à Saint-Ilimi, on avait des copains et des copines qui habitaient une ferme par-ci, une ferme par-là, et on partait en général ensemble, quand c'était possible. Tout Alors, dépendait du temps aussi. Léonie, quand vous étiez institutrice, qu'est-ce Quand- que vous faisiez pendant les vacances? Quand vous étiez institutrice, Oui. qu'est-ce que vous faisiez pendant les vacances? Ah, mais pendant les vacances, j'étais ça s'appelait Félicité de Poujol, c'était sur le Corse, et maman qui avait travaillé là-haut, on allait aider à ce tonton qui était sur le Corse. Il s'appelait Fortuné Rive. D'accord? Et vous alliez l'y aider pendant les vacances? À vue pendant les vacances, et on s'occupait quelquefois d'aller poursuivre les agneaux quand ils sortaient, les premiers jours qu'ils sortaient. On pourrait aller une fois remplacer un homme, celui qui faisait berger
pour aller le remplacer, on y allait et on restait, mettons, 1 ou 2 jours quand c'était les vacances. Mais Alors- autrement, on n'allait pas. Et le plus fort, c'est quand il fallait aller à l'école allemande. Vous alliez pas à la mer? Ah, je suis allée une année et vous voyez, je préfère ici, notre pays, que la mer. Alors, vous avez été à la retraite il y a très longtemps, du coup. Vous étiez plus longtemps à la retraite que au travail. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a très longtemps que vous êtes à la retraite. Oui, dites, puisque j'ai plus de 100 ans, je me demande à quel âge je l'ai Alors, eu, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez pu faire, Léonie, quand vous avez été à la retraite? Parce que je crois que vous aimez les gens. Vous avez toujours aidé. J'entends Aider bien, les gens. Julien. Une fois que vous avez été à la retraite, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'Éric dit que vous aimez beaucoup les gens et que vous aimez beaucoup vous en occuper. Mais après la retraite, maman était au Corse et elle travaillait chez un paysan. Non, mais vous, Léonie, quand C'est- vous c'est- avez été à la retraite, vous étiez mariée, vous avez votre mari. Ah Des non, enfants. mais mais je me suis mariée après. Attendez, mes premiers enfants, moi je suis née en 1918. Mes premiers enfants, mon André, on l'appelait des Rives. Mon premier enfant, j'ai dû l'avoir, mais en quelle année maintenant? Je ne me rappelle plus. J'en avais 4 enfants. André, Paulette, Raymond et Alain. D'accord. Et le André, c'était l'aîné, et Alain, c'était le plus jeune. Alors, on les avait, les enfants, tous les 2 ans ou tous les 3 ans. D'accord. Et Ils oui, étaient- le temps est passé comme ça. D'accord. Et vos enfants étaient à l'école dans votre classe? Est-ce que vous avez fait l'école à vos enfants? Mais bien sûr, j'ai fait l'école à tous les 4, jusqu'au moment où ils sont partis ils sont partis. Les filles étaient à l'EPS à Bande, école primaire, c'est là où moi aussi j'ai passé mes examens. Et puis les filles et les garçons, comment nous expliquons? Comment j'explique? Qu'est-ce que vous me demandez? Comment? Vos enfants, Oui. les 2 filles étaient amandes à l'école? Ah ben oui, à l'école, au village où nous étions, j'avais peut-être une vingtaine d'enfants, ou 24 ou 5. Et mes enfants, ils étaient avec ces enfants-là. Hmm. Et Bien maintenant, sûr. vous avez L'école, une grande on l'a famille. faite aussitôt qu'on a eu le brevet supérieur. On a été nommé à chacun de demander comme pays. Moi, j'avais marqué le Corse-Méjeanne ou pas le Corse de Sauveterre, que c'était trop loin. Surtout le Corse-Méjeanne. Et vous avez une grande famille. J'ai 4 enfants. Et des petits-enfants? Il y en a un, mon fils aîné. Et les petits-enfants? Et les petits-enfants, ah, mais maintenant, je ne sais pas compter combien j'avais de petits-enfants, mais j'en ai des Beaucoup. petits-enfants. À Valbel, Dédé, et il avait 4 enfants, je crois. Après Dédé, Paulette, où elle travaillait, celle-là, Paulette. Oui, tous ont eu des enfants. Et votre mari, vous l'avez rencontré sur le Corse? Ah, mais pas maintenant. Oh, mais mon mari, il y a quelques années qu'il est décédé. Et vous l'aviez connu sur le Corse? Ah oui, j'avais connu sur le Corse, oui. Elle l'a connu comment? Comment vous l'avez rencontré? Ah, mais on était cousins germains. Ça fait qu'en étant cousins germains, on avait eu, quand on se fréquentait, bien sûr, on avait eu le plaisir d'être ensemble. Et alors, c'était dans la même famille Rive. Il y a Rive
Et en patois, on dit ribos. Ribos. Alors, il y en a qui disent en français rive, pour que ça fasse rive. Ah oui, la vie sur le Cos, quand il fallait aller avec le sac à linge sur l'épaule, à pied, du Cos jusqu'à Saint-Idémy pour prendre le car qui passait à Sauveterre et qu'on arrivait à Vannes. Léonie, des 4 saisons, laquelle vous préférez? J'entends rien de loin. Des 4 saisons, laquelle vous préférez? Oh, laquelle je préfère. Maintenant, c'est pas pareil parce que maintenant, on marche pas beaucoup à pied. Moi, je ne regrette. Pour vivre sur le Cos, quelle saison vous préfériez? L'été, petites fleurs du l'automne, le printemps, l'hiver? Ça dépend. Moi, on préférait l'été que c'était les vacances au moins. Autrement, toutes les saisons étaient bien. Mais vous savez, on sait ce que c'est que de marcher dans la neige Oui. et d'être bloqué du village, des petits villages qu'il fallait aller à Saint-Idémy. Et comment On descendait avant d'arriver à Saint-Idémy, on suivait sur le Cos et quand il y avait de la neige, on ne pouvait pas circuler. Et quelquefois, on prenait 2 ou 3 jours de vacances. Ça, c'était Par bien. force, c'était pas des vacances. Eh oui. Bon, mais je reviens sur la question. Quand vous êtes arrivé à la retraite, vous avez fait partie d'associations. Vous avez votre activité, c'était quoi? Alors, il vous demande, quand vous êtes arrivé à la retraite, Oui. est-ce que vous vous occupez d'associations ou des gens Ah, à la mais non. retraite? Et maman, quand je suis allée à la retraite, maman était encore au travail. Mais eh ben oui, c'était bien maman qui était au travail. Et on... Ah ben maintenant, je me suis Vous pas faisiez dit. quoi, vous, à la retraite? Est-ce que Ah, mais à la retraite. vous étiez instruite? Eh bien, dites, mais je ne me rappelle plus, moi. À la retraite, qu'est-ce que je devais faire? Léonie, elle était instruite. Est-ce que vous avez aidé les gens qui Je me avaient moins rappelle plus. d'instruction? Vous qui étiez instruite, est-ce que vous avez aidé les gens qui en avaient besoin? Mais si je demande, premièrement, de faire des lettres. Quelqu'un qui demande pour sa retraite ou n'importe quoi, et qui vous demandait si vous ne ferez pas la lettre. Autrement, on travaillait, même qu'on soit en vacances, parce que... Alors, même à la retraite? Mais oui, un peu à la retraite, Alors- mais quand on s'occupe, moi j'appelle ça du travail, de Mais s'occuper. On peut aider aux voisins, ça, c'est les bien. voisins qui en ont besoin. S'il manque quelque chose, celui qui n'a pas Sur le COS, c'est beaucoup. L'entraide entre les Sur gens. le COS, Oui, les COSnards, ils s'entraident beaucoup entre eux. mais oui, Et encore maintenant. mais moi je pense bien. Puis maintenant, il y a des machines. Autrefois, il n'y avait pas les machines comme maintenant. Puis il fallait s'entraider davantage pour couper avec une Il faut. Une comment ça faux. s'appelle La faux. La faux- faucille. Eh oui, la faucille. Pour couper la faucille, pour faire pour couper l'herbe par le trèfle. Puis il y avait des bœufs. C'est des bœufs qui faisaient le travail. Eh oui. On a Avec le tenu les ferradou. bœufs. Et il y avait des chevaux Il y avait aussi. les ferradous. Avec le ferradou. Ah, et le ferradou, pour faire les bœufs, bien sûr. Alors, comment ça marchait le J'ai ferradou? connu tout ça. Comment ça marchait le ferradou? Avec le ferradou, c'était quelqu'un il y avait dans le village, là, dans ce petit coin du village, quelqu'un l'avait fabriqué, je ne me rappelle plus qui c'était qui l'avait fait. Alors il y avait, pour faire tenir les bœufs, pour faire tenir le cheval, on le rentrait, que c'était commode, c'était pas grillagé.
Mais, et puis on les attachait tout de suite. Et oui, j'ai connu tout ça. C'était le bon temps. Et de monter à cheval aussi. Ah oui? Quand on allait dans les champs, quand on allait semer dans tel endroit, eh bien, on allait porter le dîner à ceux qui semaient ou qui travaillaient dehors. Et on y allait avec le cheval, quand c'était là, ça dépendait de la saison. Alors justement, on va pas tarder à conclure, mais vous parliez d'amener à manger, d'amener un panier repas. Est-ce que vous aimez faire la cuisine? Est-ce que vous êtes gourmande? J'ai entendu. Est-ce que vous aimez faire la cuisine et est-ce que vous êtes gourmande? Si je viens de faire la cuisine et si je suis... Gourmande. Non. Un Non, peu. Je ne suis pas gourmand. Oh, le gâteau à la fraise, Sans être gourmand, moi j'aime bien les bonnes choses. Mais la cuisine, quand on était au Corse, on prenait le dîner, on allait chercher le dîner à la maison pour faire le dîner ceux qui travaillaient dans le champ. Et qu'est-ce que vous leur prépariez? Et comme d'habitude, pas dans la soupe, on prenait pas dans la soupe. On prenait du fricot, des fois des pommes de terre, des fois des macaronis, des fois une salade, quand c'était l'été, la salade. Et comme tout le monde faisait. Des gâteaux aussi? Et oui, on marchait surtout à pied. Est-ce que vous faisiez des gâteaux? Ah oui, quelquefois, pas tous les jours bien sûr, mais on en faisait. Quel gâteau? Quel gâteau on faisait? Et on faisait surtout de la crème avec le lait. Des brebis? Et les gâteaux, on faisait bien des gâteaux, mais maintenant je me rappelle déjà plus. Et le jardin? Elle faisait son jardin? Et on s'occupait du jardin. Dans toutes les fermes, dans toutes les maisons, il y avait des jardins et il fallait piocher le jardin et il fallait entretenir et surveiller. Il y avait à l'époque qu'il fallait tuer les bêtes qui sont dans les jardins, mais comment ça s'appelle? Les bêtes qui sont sur les légumes là. Les dorifores. Les dorifores. Les dorifores, oui. Et alors, vous aviez des poules, j'imagine, vous mangiez des bons œufs. Vous aviez des poules. Aviez des poules? Ah oui, il y avait des poules et 2 ou 3 coqs dans les grandes fermes. Mais une petite ferme, on n'avait pas un coq parce que c'était embêtant, on avait les poules. Autrement, oui, on avait des poules, on avait des œufs. Et un cochon? Et un cochon aussi. Il fallait engraisser le cochon. D'accord. Ah oui, il y avait du travail. Maintenant, on trouve tout prêt, la saucisse toute prête. Nous, quand on tuait le cochon, il fallait faire la saucisse. Vous faisiez le boudin, vous? Et le boudin, mais oui, même c'était bon le boudin. Hein. Ah oui. Mais tout était bon au Corse. Et puis, moi, j'ai été toujours au Corse. Et puis, à l'école à Mende, mais à l'école à Mende, à l'EPS, on mangeait bien, mais on ne mangeait pas de bonnes choses comme quand on était à la ferme. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Autrement, mes études, pour aller à Mende à l'école, je partais de Fraissinet de Pouchol, avec mon sac à linge, que c'était commode un sac. On le mettait tantôt sur l'épaule, tantôt sur l'autre. Et avec une conserve? Jusqu'à Saint-Ilibi, à pied. Et avec une conserve à fricando cachée dans le sac? Qu'est-ce qu'il dit? Avec un fricando caché dans le sac? Ah, un fricando. Oh non, on ne prenait pas de fricando. Pour aller prendre le car, on prenait sûrement un peu de chocolat et peut-être 2 ou 3 biscuits. Ah, je savais qu'elle était gourmande. Et il y a eu la fête. C'est terrible que j'entends rien. Si, il y a eu la fête ici, organisée avec les centenaires.
et j'ai vu que vous avez mangé du gâteau à la fraise avec beaucoup de bonheur. Pour la fête des centenaires qu'il y a eu dimanche dernier, vous avez mangé un bon morceau de gâteau à la fraise. Mais je ne me rappelle pas Vous- pour dimanche dernier, mais on a bien dû faire un repas pour les pépés ou les bébés. Oui, on était tous ensemble. Et vous y étiez, vous aussi? Eh oui, un peu. Et où on avait fait ce... Dehors, il y avait Rose, Dominique, Hervé et Annick. Ah bon? Elles ont mangé avec vous. Et il y avait Eric. Voilà. Ah bon? Oui. Ah oui, Il y avait beaucoup de ballons. Beaucoup de... De ballons Et des chansons. Ou des ballons, ou... accrochés partout. Et des chansons. Et des chansons. Moi, je ne me rappelle pas de ballons. Vous avez même chanté. En patois, et vous oui, chantez. ils ont chanté. On a chanté ces cantos. Vous vous rappelez de ces cantos? Canto, que canto, canto papelio, canto per mon mio, mo giube che sorprende io. Alla fonte di mezz'orina meglio, che fai dei frutti blancos come un papio, oh che lo fluretto e folusame luz, per maridare i figli sei belus, garçons. Magnifique. Merci beaucoup, Léonie. Merci beaucoup, Léonie. Merci, merci, merci. Mais dites merci à vous, que moi qui suis une vieille mémé maintenant, je ne m'attendais pas à venir chanter là. Que canto, canto papelio. Et vous le sentez le patois? Et moi non. Et comment on dit au revoir à tout le monde en patois? Qu'est-ce qu'il dit? Comment on dit au revoir en patois? On réveille. Ah, En patois, on réveille. Eh bien alors, on réveille. Mais la mémé qui a... Mais j'ai plus de 100 ans, je suis né en 1918. c'est ça. La mémé, elle sera là-haut avec le bon Dieu et avec tous les saints au ciel. On fera la pantomime là-haut. Merci, Léonie. Au revoir. Tu fais un gros bisou à Léonie pour nous? Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur. Eric, merci. Eric, On fera des bisous à nos anciens copains, à nos anciennes maris, là-haut, on se rencontrera tous. Il y a du monde. Il y a des bisous. À bientôt. bravo. Dieu.